Et vous me faites signe hein, quand je dois démarrer moi. Dieu ma joie, Dieu mon bonheur, Dieu ma fête, alléluia. De jour en jour, de fête en fête, aux quatre saisons de nos vies, c'est ta présence aux mille facettes qui vient vers nous comme une amie. Tu nous convoques à ton banquet, la table est prête à chaque instant. Celui qui veut sera rassasié, repartira le cœur brûlant. Dieu ma joie, Dieu mon bonheur, Dieu ma fête, alléluia. Tu dis des mots qui sont du pain, qui nous font vivre et exister, et ton amour comme du vin nous réjouit, nous fait chanter. Puis tu nous renvoies dans les rues pour témoigner, pour partager et pour préparer ta venue, la voir surgir et l'annoncer. Dieu ma joie, Dieu mon bonheur, Dieu ma fête, alléluia. Loué sois-tu pour ton amour, pour ta tendresse et ta bonté. Loué sois-tu de jour en jour, dans le temps et l'éternité. Loué sois-tu par notre vie, par la musique de nos cœurs, par la prière de nos esprits et par nos voix qui chantent en cœur. Dieu ma joie, Dieu mon bonheur, Dieu ma fête, alléluia. Bienvenue à chacun et à chacune de vous pour ce temps de culte, chacun chez soi, mais tous ensemble dans cette parole qui nous accueille. La grâce et la paix nous sont données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Au début, avant les temps, avant les gens, avant le commencement du monde, Dieu était. Ici et maintenant, parmi nous, à nos côtés, entraînant les peuples de la terre dans les projets du ciel, Dieu est. Dans l'avenir, quand nous serons retournés à la poussière, quand tout ce que nous connaissons aura trouvé son accomplissement, Dieu sera. Non pour se détacher du monde, mais pour s'en réjouir. Non pour condamner le monde, mais pour le libérer en Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit Saint. Dieu était, Dieu est, Dieu sera. Et nous saluons maintenant sa présence avec le chant Aube nouvelle, les strophes 1 et 3. Dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie
la route au Seigneur. C'est vrai, le grand matin n'est pas encore venu. C'est encore le chant de la nuit, le chant des veilleurs qui appelle l'aurore. Mais déjà danse en nous la lumière, déjà le chant de l'aube habite nos silences. Loué sois-tu notre Dieu pour cette lumière qui tremble en nous. Tu nous as donné d'entonner le chant des veilleurs, les veilleurs qui voient plus loin que la nuit, qui bâtissent leur vie sur leurs rêves, qui sont déjà d'ailleurs et de plus loin, du royaume d'amour sans fin. Loué sois-tu. Tu nous as donné de plonger dans ces profondeurs, de retrouver l'élan de vivre sans dormir, d'ouvrir grand les yeux, même au cœur de la nuit. Loué sois-tu de poser des balises d'espérance sur nos chemins. Loué sois-tu, Jésus-Christ, d'avoir ouvert pour nous et avant nous le temps des veilleurs, porte-flambeau de l'Évangile, qui voit l'aurore au loin et qui chante. Et nous allons poursuivre notre louange avec le cantique après la longue attente. Après la longue attente, après le rude hiver, la nouvelle éclatante ébranle l'univers. Fini le dur tourment, le Messie va paraître, l'annonce des prophètes s'accomplit maintenant. Les humbles de la terre, les pauvres du Seigneur, pourront lever la tête et réjouir leur cœur. L'amour de Dieu s'étend sur tous ceux qui le craignent, la splendeur de son règne éclaire les vivants. Ô Seigneur, ta puissance nous tient chaque jour, éveillant l'espérance de ton prochain retour. Le désespoir n'est plus, car ta bonté fidèle et la vie éternelle. Ô viens Seigneur Jésus. Et je vous invite à présent à la prière de repentance. Seigneur, je le crois. Tu es venu nous rejoindre au fond de nos abîmes. Tu es venu partager nos désespérances et ta résurrection. Tu es entré dans nos tombeaux pour nous en faire sortir. Et pourtant, Seigneur, malgré cela, je cherche trop souvent à attirer la lumière sur moi et à briller aux yeux de mes contemporains. J'essaie trop souvent de chasser les ténèbres par mes propres forces. Et je me réjouis parfois de l'obscurité dans laquelle mon prochain tombe et se blesse. Maintenant, dans l'impasse où je suis, je vais t'accueillir et je veux me laisser tirer vers ta vie. Je te le demande, toi qui me rejoins, tire-moi vers toi, car je veux vivre. Je crois, Seigneur, viens à mon secours. Amen. Et c'est à présent relevé par cette parole d'amour de Dieu que nous pouvons écouter. Quand nous te cherchons, Dieu très haut, tu es avec nous, très bas. Tu nous rejoins là où personne d'autre que toi ne peut nous rejoindre. Tu nous entraînes là où personne d'autre que toi ne peut nous entraîner. Alors, le Seigneur me dit, «
entre dans la danse, entre dans la nuit, avance ton pas pour ce qui vient. Tu me trouveras là, où brille ta misère, où se cachent tes pleurs. C'est là que je me tiens, c'est là que je veux me tenir. Quand l'étouffement domine, tu me sentiras passer par la brise. Tu me verras fissurer tes angoisses. Je serai ce souffle qui passe au travers des ombres. Alors le Seigneur me dit, entre dans la danse, entre dans la nuit. Viens poser ce que tu es, viens puiser ce que je suis. Amen. Nous allons écouter maintenant la volonté de Dieu à travers ce chant « Fais briller ta vie ». Fais briller ta vie, tu seras un signe pour tes frères. Fais briller ta vie, tu seras lumière sur la terre. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi le malheureux. Partage ta vie en marchant sur le chemin. Tu pourras vraiment être heureux. Fais briller ta vie, tu seras un signe pour tes frères. Fais briller ta vie, tu seras lumière sur la terre. Fais briller ta vie, tu seras un signe pour tes frères. Fais briller ta vie, tu seras lumière sur la terre. Dépasse tes peurs, le Seigneur est avec toi. Ouvre-lui ton cœur et ton esprit. Dépasse les murs, le monde a besoin de toi. Tu découvriras la vraie vie. Fais briller ta vie, tu seras un signe pour tes frères. Fais briller ta vie, tu seras lumière sur la terre. Fais briller ta vie, tu seras un signe pour tes frères. Fais briller ta vie, tu seras lumière sur la terre. Écoute la voix de Jésus ressuscité. Laisse-toi guider par son amour. Écoute le cri des petits, des mal-aimés. Tu seras vivant pour toujours. Fais briller ta vie, tu seras un signe pour tes frères. Fais briller ta vie, tu seras lumière sur la terre. Fais briller ta vie, tu seras un signe pour tes frères. Fais briller ta vie, tu seras lumière sur la terre. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Seigneur, au milieu de nos voies, fais passer la tienne comme un chemin de souffle, de liberté et de volonté pour nos vies maintenant. Amen. Je vous propose d'entendre deux passages. D'abord, quelques paroles du prophète Ésaïe au chapitre 60, les 2 premiers versets. Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive ta lumière. La gloire du Seigneur sur toi s'est levée. Voici qu'en effet les ténèbres couvrent la terre et un brouillard les cités. Mais sur toi le Seigneur va se lever, et sa gloire sur toi est en vue. Et puis un autre passage dans l'Évangile selon Luc au chapitre 1, les versets 26 à 35. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit : « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Chers amis, faut-il avoir peur de son ombre? De la sienne, pas de la nôtre, de l'ombre de Dieu. Je vous propose de revenir sur la question après un petit voyage à travers ces deux textes que nous avons entendus. À cette heure, nous avançons vers le solstice d'hiver, vers les nuits les plus longues et les jours les plus courts. Dans ces temps de l'Avent, nous parlons aussi beaucoup de lumière parce qu'il fait sombre, et ces textes bibliques peuvent arriver à point pour nous éveiller à chercher et à reconnaître ce qui fait lumière au milieu de l'ombre, au milieu des ténèbres. Pas seulement les ténèbres du ciel, mais aussi celles de la terre, au sens figuré, ce qui est sombre dans nos vies personnelles, nos vies collectives. En fait, ces textes bibliques, comme tout texte biblique d'ailleurs, prennent au sérieux nos réalités humaines pour les ouvrir à une autre dimension, qu'on pourrait dire poétique, et qui en fait habite déjà notre réalité, notre présent. La poésie, c'est ces moments de réalité, ces moments où la conscience s'ouvre, regarde, écoute avec une intensité toute neuve. Au nom de Dieu, le prophète Ésaïe s'adresse à un peuple, à un collectif d'exilés. On a l'impression d'une vue d'en haut sur un collectif éparpillé au milieu des populations des cités. Dans l'évangile de Luc, au nom de Dieu, l'ange Gabriel s'adresse à une seule personne, une seule jeune fille, présentée par son seul prénom, Marie, et par son fiancé Joseph. Parole d'Ésaïe et parole de l'évangile de Luc. Il y a comme un zoom, comme un focus pour faire lumière sur des réalités qui ne se voient pas, ou du moins qui ne se voient pas encore, mais qui viennent. Dans les paroles du prophète Ésaïe, la lumière est quasi dans tous les verbes, comme un mouvement que rien ne peut arrêter, et certainement pas les obscurités et les ténèbres. En fait, la lumière se tisse, s'entremêle aux ténèbres et à l'obscurité comme chair et souffle. Dans ces paroles d'Ésaïe, la lumière n'est pas celle qui éclaire, mais celle qui révèle, qui dévoile. Et ici, elle dévoile quand tout est brouillard. Et cette lumière, dans les paroles du prophète, est assimilée à la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur, c'est cette présence qui donne poids, importance et donc éclat à ce qui ne saute pas aux yeux, à ce qui n'est pas dans les apparences, dans la visibilité immédiate. La gloire du Seigneur ou sa présence fait donc lumière sur les invisibles, donne force et éclat à ce qui est petit ou insignifiant. La gloire du Seigneur ou sa lumière se manifeste dans la puissance d'une seule parole qui dit « Lève-toi, deviens lumière ». Donc une parole qui tire, attire, relève et donne confiance. Le brouillard sur les cités,
C'est une des traductions possibles pour ce passage et j'aime bien cette traduction, peut-être parce que j'habite une cité. Les paroles d'Ésaïe nous disent qu'aujourd'hui encore, Dieu fait lumière sur les invisibles dans les cités et il leur donne éclat. Dans notre société, dans notre ville, dans notre cité, les invisibles sont les migrants, les précaires, ceux qui n'ont rien à raconter aux journaux parce que leur vie chaque jour est faite de survie. Et cette survie accapare tout leur temps, leur dignité, leur beauté et leurs efforts. Ce sont ces hommes et ces femmes qui attendent derrière les portes vitrées l'ouverture pour les petits déjeuners, qui attendent, engourdis dans le froid du matin. C'est cette petite fille proprette, avec des couettes bien faites, qui sort de sa nuit sous la tente, dans la rue. Ce sont tous ces fatigués qui attendent leur tour pour les distributions alimentaires, cette femme qui vient chercher la part familiale pour 2 semaines et qui vient sans sourire et qui ne s'attarde pas, emmitouflée, cachée, plus qu'envoilée. Sur ces fatigués, quasi invisibles, Dieu fait lumière. Dieu vient les couvrir et les réchauffer d'une parole. Lève-toi, tu es lumière, car tu as sur toi l'éclat de ceux qui sont aimés de Dieu. Autant dire que cette parole éclat n'est pas très brillante, pas très apparente, et pourtant elle est. Et il nous est demandé de la deviner dans ceux qui ne payent pas de mine. Dans le brouillard des cités, rien ne laisse pressentir la gloire ou la lumière de Dieu. On ne peut pas l'annoncer parce qu'en fait elle surgit, et c'est à nous de la cueillir et de la recevoir en un instant sur un visage. Dans le brouillard des cités, Dieu nous dit « Les invisibles sont porteurs de ma lumière, de mon éclat. Ils se lèvent et ils viennent vers vous. » Dans les paroles d'Ésaïe, il y a le brouillard sur les cités, ou l'obscurité sur les populations, mais avant, dans ces paroles, il y a les ténèbres qui couvrent la terre. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même mot, la même obscurité. Ces ténèbres qui couvrent la terre ressemblent tellement aux ténèbres primordiales, d'après le récit de la Genèse. Ces ténèbres d'avant la création du monde, ces ténèbres juste avant le surgissement de la parole de Dieu. Le prophète Ésaïe, avant même le brouillard sur les peuples, nous rend attentifs aux ténèbres, qui en fait annoncent une création nouvelle, un monde nouveau, une nouvelle naissance. Dieu ne sait faire que surgir. On dirait qu'il ne sait faire que ça, que c'est son mode d'action. Et quand il entre par l'ange Gabriel chez Marie de Nazareth, il est fidèle à cette façon d'agir. Même si les formes changent un peu, il va un peu plus loin dans la familiarité. « Salut! Réjouis-toi, toi la remplie de grâce, tu as de la chance, le Seigneur est avec toi. » Le texte nous dit que Marie est traversée par le trouble, des questions, des débats d'un dialogue intérieur. Marie s'interroge sur le sens, sur le pourquoi d'une telle familiarité, avec un ange qui lui dit salut, presque une tape sur son épaule. Et l'ange lui dit mais n'aie pas peur, t'inquiète pas. C'est pas fait pour rassurer. Je sais pas vous, mais moi si un médecin me dit ne vous inquiétez pas, justement je commence à me poser de sérieuses questions. Ou si vous êtes parent et que votre ado vous dit t'inquiète, je gère, ça ne vous rassure pas du tout sur l'embrouille qui doit être éclaircie. Eh bien, c'est exactement ce que dit le messager de Dieu à Marie. T'inquiète, voici ce qui va t'arriver. Et le messager laisse tomber un suivi de grossesse et le faire-part d'une naissance, tout ça comme un film en accéléré. Et avec emphase, parce que l'ange est lyrique. Mais Marie est pratique. Le contraste est évident. Après s'être demandé pourquoi une telle familiarité, Marie se demande comment elle serait enceinte sans avoir de relation avec un homme. Franchement, je ne sais pas ce que Marie cherche à savoir ou à faire dire. Mais l'ange répond.
Et parce que c'est une réponse de Dieu par la bouche de l'ange, c'est une réponse à côté de la question. Pas sur le comment, jamais sur le comment, mais un constat sur le caractère ultime, la vraie identité de cet enfant, la vraie destination, sur ce qui ne sera évident pour personne. L'ange répète ce qu'il a dit avant, il sera appelé fils du Très-Haut, et maintenant il déclare carrément, il sera appelé fils de Dieu. C'est clair, au cas où Marie n'aurait pas bien compris. Marie reçoit une réponse d'ange, mais une réponse quand même, qui apparemment lui suffira pour s'abandonner avec confiance dans l'imprévu. Mais l'ange dit autre chose à Marie. Il lui dit « L'Esprit Saint surgira et la puissance ou la dynamique de Dieu te couvrira d'ombre. » L'Esprit Saint surgit comme la lumière de Dieu dans les paroles d'Ésaïe. C'est une façon de dire quand ça t'arrivera, ce sera évident, tu ne te poseras plus de questions. En un éclair, ce sera évident. Et quand il y a surgissement de lumière, ça produit de l'ombre, au sens propre comme au sens figuré. Il y a d'autres situations dans la Bible où Dieu manifeste sa présence par une ombre remplie de lumière, une nuée qui cache et qui protège en même temps et qui met à part ceux qui sont dans cette ombre lumineuse, pour qu'ils comprennent l'événement de l'intérieur, ou au moins s'ils ne le comprennent pas tout de suite, qu'ils saisissent, qu'ils se remplissent de l'intensité de l'événement pour le comprendre plus tard. Et surtout qu'ils n'arrêtent pas de vivre parce qu'ils ne comprennent pas tout. C'est exactement ce qui arrive à Marie et ce qui va lui arriver. Ainsi, elle est préparée par l'ange à une autre intelligence des événements à venir, des événements en elle, autour d'elle, des événements autour de cette naissance. Quand Dieu, ou son esprit, couvre de son ombre, c'est à la fois pour protéger l'événement et pour le révéler aux premiers concernés. L'ombre qui couvre est la même qui révèle. L'ombre couvre le temps d'une gestation avant que la nouveauté vienne au monde. L'Esprit Saint surgira, et la puissance de Dieu te couvrira de son ombre, dit l'ange à Marie. C'est une façon de lui dire « L'événement est et sera bouleversant et va t'exposer aux yeux des autres. Mais Dieu connaît ta vulnérabilité, ta fragilité, et il te couvre de son ombre comme une protection pour que tu puisses concevoir, enfanter et nommer l'enfant que toi tu appelleras Jésus, et qui en fait sera Fils de Dieu. » Marie ne comprendra pas comment, mais elle sait et elle saura que Dieu protégera sa fragilité pendant tous ces événements qui vont bouleverser sa vie de petite fiancée de Nazareth. Alors reprenons cette image, celle de l'ombre qui couvre. Faut-il avoir peur de l'ombre de Dieu qui vient nous couvrir? Je dirais oui, parce qu'elle annonce des événements qui vont bouleverser ce qu'on n'avait absolument pas programmé de vivre. Bouleverser le comme d'habitude et on ne peut savoir ni le jour ni l'heure. Disons que ce n'est pas censé nous terroriser, mais nous mettre aux aguets. Faut-il avoir peur de l'ombre de Dieu? Je dirais non. Parce que quand Dieu nous couvre de son ombre, pour reprendre l'expression, c'est qu'il met sa force dans nos faiblesses, pour le dire avec une parole de l'apôtre Paul, ou qu'il vit l'événement avec nous, que Dieu est au cœur de l'événement. Et ça suffit comme lumière pour nous permettre de nous lever et de marcher dans l'obscurité. Ainsi, la nuit de Noël, éblouis par l'annonce des anges, les bergers d'abord auront peur, puis ils se lèveront et se mettront en route dans la nuit pour voir ce signe de Dieu emmailloté, si petit, mais si vivant. Ce sont eux les bergers cette fois et non plus un ange qui raconteront et confirmeront à Marie que son bébé est un sauveur, un Christ Seigneur. Les cohérences de Dieu sont imprévisibles ou passent par des témoins imprévisibles. Amen.
Le chant suivant sera notre confession de foi. Même si vous ne le connaissez pas, vous verrez, vous allez le chanter très vite et Ludivine va nous guider dans cette prière. Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, tout joyeux comme un feu dans le noir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir au-delà de toute frontière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, sinon Dieu que je peux recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Pour changer notre vie en espoir. Chers amis, plus que 4 nuits avant la nuit de Noël et les cultes où nous allons nous retrouver par les médias numériques ou en présence. Dans chaque lieu de culte de l'Église protestante unie de Montpellier et son agglomération, des cultes auront lieu les 24 et 25 décembre. Vous trouverez les différents horaires sur notre site. Cette ouverture en présence est et restera exceptionnelle pour les cultes de Noël. Votre inscription au secrétariat est indispensable parce que les places sont limitées pour des raisons sanitaires, bien sûr. Un culte en visio sera aussi diffusé en direct de Jacou le 24 décembre, à la suite duquel vous pourrez vous saluer un peu plus longuement que d'habitude via les petites fenêtres de votre ordinateur. Le 27 décembre, il n'y aura pas de culte proposé par notre Église à Montpellier, et à partir du 2 janvier jusqu'à nouvel ordre, nos cultes reprendront par Internet exclusivement. Soyons patients pour que nous puissions nous retrouver vraiment. Et pour tenir bon dans cette attente de nous retrouver vraiment, nous pouvons faire nôtre cette prière. Mon Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut être changé, et la sagesse pour distinguer l'un de l'autre. Avec nos forces et nos limites, Dieu nous appelle à créer avec lui, à transformer pour que le rêve d'un monde plus juste et plus fraternel devienne chaque jour un peu plus une réalité. Et notre offrande est l'un de ces gestes pour participer. Et vous pouvez le faire par un don en ligne sur le site de notre Église ou en envoyant un chèque au secrétariat. Je nous invite maintenant à nous unir dans la prière d'intercession. Et Ludivine va nous y conduire. Je vous invite à entrer dans ce temps de prière pour le monde. Seigneur, alors que Noël approche à grands pas,
nous t'adressons notre prière. Pour ceux et celles qui vivront les fêtes séparés de leurs proches, dans ces maisons, dans ces rues, dans ces EHPAD et dans ces marchés de Noël qui paraîtront bien vides cette année. Pour ces familles qui se sont déchirées, puisses-tu, Seigneur, dans nos obscurités, allumer le feu qui ne s'éteint jamais. Pour ceux et celles qui, les jours de fête, mais aussi les jours ordinaires, n'ont que peu à manger et à boire sur leur table. Pour ceux et celles qui vivent dans l'angoisse d'avoir du travail demain, le mois prochain, l'année prochaine, puisses-tu, Seigneur, dans nos obscurités, allumer le feu qui ne s'éteint jamais. Pour ces enfants, joyeux d'être enfin en vacances, pour ces familles ensemble et unies, pour ces couples qui espèrent un enfant en contemplant une crèche, pour ces frères et sœurs, ces cousins, cousines, le sourire aux lèvres de se retrouver malgré tout, pour ces foyers joyeux de te célébrer, et pour ces maisonnés qui cherchent ta présence. Puisses-tu, Seigneur, que ce feu ne s'éteigne jamais. Et c'est avec les mots que ton Fils Jésus, notre frère, nous a appris que nous voulons te prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Dans la lettre aux Hébreux, il est écrit « N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli un ange. » Recevons nous-mêmes cette invitation de la part de Dieu. Tu veux voir un ange? Ne cherche pas au ciel, baisse tes yeux vers la terre. Tu verras des pas qui dansent que tu n'avais pas entendu venir. Alors relève tes yeux, tu verras une lumière dans un visage d'homme, ce sera le sourire de Dieu pour toi. Tu ne comprends pas ce qu'il te dit? Prends-le aujourd'hui, il t'est donné, donne-le à ton tour, tu le comprendras demain. Recevons maintenant la bénédiction de Dieu. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur tourne sa face vers nous et nous donne sa paix. Amen. Et avant de nous quitter, chantons notre espérance avec le chant « Noël, c'est Jésus qui vient ». Noël, c'est Jésus qui vient, proche des hommes qui cherchent une espérance. Noël, c'est Jésus qui vient, pour tous ses amis au cœur de la souffrance. Ô Seigneur, saurais-je t'accueillir, pour qu'autour de moi il y ait plus de joie, pour qu'autour de moi on voit que tu es là. Noël, c'est Jésus qui vient, pour tout le monde, pour la paix sur la terre. Noël, c'est Jésus qui vient, dans tous les pays, c'est la même prière. Ô Seigneur, saurais-je t'accueillir,
dernière nuit avant la nuit de Noël.